Alors là, je suis en train de préparer une base pour un appareil à quiche. Donc classique normalement, sauf que moi j'ai une petite touche en plus. Dans ses œufs battus, Élise ajoute une cuillère d'un drôle d'ingrédient. Ça a la couleur de la crème fraîche, ça en a presque la texture, et pourtant... Alors c'est du cream cheese. C'est une préparation, une spécialité fromagère, à base de crème et de lait. Une préparation onctueuse entre le fromage blanc et le fromage frais. Une spécialité américaine dont Élise est devenue fan. Je trouve que c'est une excellente alternative et parfois un bon complément à notre traditionnelle crème fraîche. Ça la complète bien et ça donne vraiment une autre texture à toutes les préparations qu'on a l'habitude de faire, d'habitude 100% avec de la crème. Aux USA, le cream cheese est partout. Consommé dans les bagels, les cupcakes et autres pâtisseries, cette préparation débarque en fanfare au pays du fromage, notamment à travers le fameux cheesecake. Encore difficile à trouver il y a quelques mois, elle s'invite aujourd'hui dans de nombreuses épiceries fines et même au supermarché. Crémeux et facile à cuisiner, le cream cheese serait en plus moins calorique que la crème fraîche. La différence, elle se joue au niveau des matières grasses, donc on a 30% ici et on est autour de 25% pour le cream cheese. En moyenne, comptez 360 calories pour une portion de 150 g de cream cheese contre 450 calories pour la crème fraîche. De quoi en faire un parfait allié des régimes amincissants. Personnellement, je le conseille pour augmenter la saveur des plats, augmenter le goût des légumes, pour avoir une meilleure appétence, une meilleure onctuosité de certains plats, etc. Et à partir du moment où les plats sont meilleurs, eh bien, on arrive un petit peu mieux à suivre son régime, donc on a de meilleurs résultats à terme. Et pour contrôler encore mieux les calories, sachez que vous pouvez confectionner votre propre cream cheese. Anne-Laurence, adepte de la cuisine américaine, a élaboré une recette simple à base de lait entier, de citron et de crème fraîche. Je vais porter ce lait à ébullition. Entre-temps, nous allons procéder à la deuxième étape qui est le pressage de citron. Il faut avoir un peu de bras pour pouvoir bien les presser, pour avoir vraiment tout le jus qui en ressort. Anne-Laurence verse le jus de citron dans le lait chaud. Puis pour épaissir la préparation et la rendre plus onctueuse, elle y ajoute une cuillère de crème fraîche. Et là, je prends donc mon petit fouet et c'est parti. On mélange, on mélange. Donc là, elle a encore un aspect un petit peu liquide. C'est pour ça que je vais la mettre au frigidaire durant une nuit, histoire de la solidifier. Et après, dégustation. En quelques minutes, la jeune femme a préparé de quoi agrémenter ses petits plats pendant une semaine. Mais il n'y a pas que les particuliers qui fondent pour le cream cheese. On y va pour le cabillaud. Ce jeune chef de 26 ans, vous le reconnaissez peut-être, c'est Romain Tichenko, le gagnant de Top Chef 2010. Après l'émission, il a ouvert un bistrot dans un quartier branché de Paris. Et pour lui, le cream cheese est une évidence. C'est un ingrédient basique dans la cuisine, comme on a une plaquette de beurre, une boîte de crème. Dans sa cuisine, Romain mise beaucoup sur l'innovation, comme aujourd'hui avec une recette d'amuse-gueule très crémeux. Je vais faire des crispy cheese, quelque chose de très simple à manger à l'apéro, avec les doigts en fait. Pour sa recette, le chef a besoin de champignons de Paris, d'herbes fraîches, de blanc d'œuf, de farine, de panure et de cream cheese bien sûr. Il mélange le fameux fromage avec les herbes fraîches, puis confectionne des boulettes à la main qu'il place 5 minutes au réfrigérateur pour les raffermir. Donc je vais paner les croquettes. Donc pour les paner, c'est blanc d'œuf, légèrement monté, légèrement battu, farine et de la chapelure. Une fois les croquettes panées, il suffit de les faire frire quelques minutes. Et selon le chef, c'est là que le cream cheese fait toute la différence. Le cream cheese pour cette recette, du coup, il va bien parce qu'il a une certaine fermeté. Et en cuisson, en friteuse, il va tenir. Que si on utilisait la crème crue, tout va se barrer dans la friteuse. Malin Romain. Et pour vérifier que le cœur de cream cheese de ses croquettes est bien chaud et fondant, il a aussi une petite astuce bien à lui. L'élément le plus sensible sur le corps humain, c'est les lèvres en fait. Donc on les laisse, on va dire 5 secondes, et on les met sur les lèvres. Et si on sent la chaleur, ça veut dire que c'est chaud. Pour la dégustation, le chef dresse ses croquettes sur un jus d'herbe persillée, puis ajoute quelques oignons marinés et des tranches de champignons de Paris. Ses commis n'en font qu'une bouchée. C'est croquant et moelleux, quoi. C'est vraiment super sympa. Si le cream cheese ouvre parfaitement un repas, il le clôt tout aussi bien. De son côté, Élise est en pleine création. Elle reçoit des amis à dîner et pour changer du sempiternel cheesecake, elle a décidé de préparer un crémeux exotique au cream cheese en dessert. Première étape, réaliser une mousse. Alors là, c'est 50-50, c'est-à-dire qu'il y a autant de cream cheese que de crème fraîche épaisse allégée. La crème, ça devient vite liquide, même une crème fraîche épaisse qu'on va travailler longtemps.
ça va vite s'assouplir, alors que le cream cheese va garder un côté crémeux et onctueux. À son mélange, Élise ajoute du sucre en poudre, des blancs en neige et une pointe d'acidité surprenante. Pour ce dessert, que j'ai voulu ajouter une petite touche d'exotisme avec du citron vert. Donc on va pas utiliser le jus, mais on va utiliser le zeste qui est très concentré en parfum. Deuxième étape, la garniture. On va concasser les noix de cajou, donc idéalement avec un mortier. Une fois les noix de cajou réduites en poudre, Élise les caramélise en les saupoudrant de curcuma, puis en y ajoutant du miel et de l'eau. Ne lui reste plus qu'à dresser les verrines en millefeuilles. Maintenant, nos verrines sont presque prêtes. Il leur manque quelques heures à passer au réfrigérateur, environ 2 heures pour obtenir la bonne texture de mousse. J'espère qu'elles vont apprécier. Juste le temps pour Élise et ses amis de dîner. Vont-elles apprécier l'audace de leur hôte? J'aime beaucoup le craquant, associé en fait à la mousse. C'est vrai qu'en général, moi, le cream cheese, je l'associe au cheesecake. Et là, c'est justement une bonne manière pour varier les plaisirs. C'est plus léger, c'est bien. L'Amérique version exotique de la cuisinière est un succès. Alors vous aussi, pour vos plats et vos desserts, souriez, dites cream cheese.